Pour commencer ce week-end de façon un peu plus légère, on va maintenant se détendre. Dans quelques instants, nous allons accueillir Serge Lama. Serge Lama, que tout le monde connaît, qui a réussi un exploit. Il n'a jamais eu vraiment un physique de jeune premier, on va dire, Ariane. Et pourtant, toutes les filles, dont Ariane, sont folles de lui. Explication de texte, Anne-Elisabeth Lemoine. On le retrouve dans un instant. Pourquoi, avec la gueule que j'ai, les femmes me trouvent beau? C'est vrai que c'est un peu toute la question. Pas beau, mal coiffé, Serge Lama chante en 1975 qu'il est tout sauf une bonne affaire. Pourtant, les femmes s'obstinent, elles l'adorent, elles en ont fait leur super-héros. Et le contraire, dites pourquoi je passe auprès des femmes pour Superman. Lui-même n'en revient pas. Elles sont des milliers à avouer dans la presse que Serge a bouleversé leur vie. Comme Catherine, que nous avons retrouvée 20 ans après. Jeune, elle adorait la voix de Lama, le stentor, l'homme doté d'un organe surpuissant. Lama ne susurre pas aux oreilles des femmes, mais que voulez-vous, elles adorent ça. Ça vous dérangeait pas qu'il gueule? Au contraire. Non, oui. Oui, parce qu'on était accrochés. Je vais démontrer, dites ma dit pleine d'espoir. On prenait aussi les postillons, mais bon, ça c'était les vilains qui disaient ça. Mais c'est vrai qu'au moins là, on se sentait complètement en osmose avec lui et donc, bon, c'était très fort et très sympa. À la fois énergique et vorace, dans les années 70-80, Serge Lama est autant le sportif dont on applaudit l'endurance que le chanteur de variété. Avec en moyenne 250 galas par an, il entre dans le livre des records. Aucune autre vedette de la chanson ne s'est autant donnée à son public. Oh, enfin, un peu rugbyman. Il a cette espèce de carrure, de prestance. Il a un petit côté Depardieu, hein. C'est un peu le Depardieu de la chanson. J'ai ma collection de terrières. Un Depardieu de la chanson qui ne fait pas vraiment dans la dentelle. Lui, c'est plutôt fourrure et photo coquine. Pour séduire les filles, Serge met le paquet. Il est toujours prêt à les épater. Démonstration. Je me fais prier, je fais des manières. Mais voilà, c'est pas toujours léger. Ami poète. Je suis obsédé, je le confesse. La moindre fesse me rend idiot. C'est des trucs, ça, qui font rêver des femmes et des jeunes femmes comme vous? C'est étonnant, quand même. Non, effectivement, ça c'était le côté un petit peu bon vivant. C'était un peu un côté France profonde, Gabin. C'est quelqu'un qui aime la vie dans tous les sens du terme, c'est clair. Donc faire des belles fêtes entre copains, mais aussi avoir... Entre hommes. Entre hommes, oui, tout à fait. Entre hommes, mais avec les femmes pas loin. Les femmes, jamais très loin, parfois carrément très près. Quand Serge Lama croise le chemin de la Cicciolina sur un plateau télé, la température monte et Michel Drucker sent bien que les événements lui échappent un peu. Faux d'une ça. C'était donc la séquence culturelle de l'émission. En 1987, la presse compare carrément Serge Lama à Super Dupont. Les paroles de ses chansons choquent les âmes sensibles. On prend au premier degré des mots un peu crus. C'est oublier trop vite que les textes de Lama sont avant tout des déclarations d'amour, parfois enflammées, mais toujours poétiques et sincères. Il dit la vérité, c'est son écriture. Moi, je trouve que c'est bien que ce soit ça. On n'a pas envie qu'il nous chante Cerisier rose et pommier blanc. Quoique peut-être qu'il le ferait très très bien. Mais il est vrai. Je pense qu'il a une sensibilité énorme et sa sensibilité aussi, elle paraissait et elle a su nous mettre la larme à l'œil quelquefois. Avec Napoléon, Serge Lama incarne toujours la virilité conquérante et attire 1 million de spectateurs en 3 ans. Le chanteur se reconvertit donc dans la comédie, le temps de mûrir une nouvelle image. En 2001, le nouveau Lama est sobre, élégant, intimiste. Mais les fidèles ne suivent pas tous. Catherine n'a pas acheté le nouvel album de son idole. Aujourd'hui, elle préfère Lara Fabian. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. T'entends, je suis malade.
Serge Lama, bonsoir. Amélie Mauresmo, merci beaucoup d'être là. Frédéric Becbédé, bonsoir. Énorme prestation de Lara Fabian. Hein. Là, franchement... En pleine forme, en pleine forme. Ah oui, non, mais ça m'a plu, c'est énorme. Je pense qu'elle devrait changer de nom. Oui. Elle devrait s'appeler Serge Lara. C'est absolument, on devrait lui conseiller. Là, elle vous a explosé à pleine couture, la Lara Fabian, non? C'était un peu à celui qui chanterait le plus fort, quoi. Ah oui, mais elle vous a battu, alors là... C'est une chanson qui s'y prête, surtout à la fin, remarque. Moi, j'imagine les ingénieurs du son, ils devaient être paniqués. Là. Je suis malade. Alors, Serge, vous êtes là pour une tournée, on va en parler. Amélie, après un énorme été, alors vous, un bel été, ça vous avez cartonné partout. Ça s'est bien passé, ouais. Et Frédéric, pas pour une rentrée de télé hyper performante pour le moment, mais ça va venir. Mais pour une BD, pas un bidet, pour une BD. Alors voilà, je voudrais rectifier les choses. Ouais. Je ne suis pas auteur de bidet. Non, pas encore. Mais... C'est une des rares choses que je n'ai pas encore faites. Mais ça ne va pas tarder. Ouais. Ça ne va pas tarder. Alors, Amélie, quand on s'est croisés avant l'émission, je vous ai dit, vous partagez votre loge avec Serge Lama. Je vous ai dit, vous connaissez, vous m'avez dit pas très bien. Bon, c'est vrai, vous êtes toute jeune, hein, vous avez 23 ans. On ne se connaît pas beaucoup, non. Mais vous connaissez ses chansons. Un peu les chansons. Mais ces chansons, vous m'avez dit limite. Non, mais pas trop. Et vous saviez quand même que... J'avoue. Serge Vous devez connaître quand même. Serge a représenté l'Eurovision. Vous avez représenté la France, pardon, à l'Eurovision. Je ne sais plus, en 70, je crois. Alors pour le coup, c'était pas un bidet, mais c'était un bide. C'était un bide, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai connu quelques bides, pas des bidets, mais j'ai connu aussi des bidets. Quelques bides aussi, bien sûr. Mais... Vous savez que Frédéric chante très bien, lui. Oui. Il a chanté ici avec Rika Zaraï l'année dernière, donc il n'y a pas de raison qu'il ne chante pas avec... Sans chemise et sans pantalon. Entre autres. Hein. Lui, il avait sa chemise et son pantalon. Oui, j'ai même animé une émission littéraire sans chemise ni pantalon. Enfin, c'est vrai, sur Paris Première. Je l'ai vu. Vous les connaissez, vous, Amélie Mauresmo, Frédéric Becbédé, vous voyez qui c'est? Ou alors vous êtes à l'Ouest total et je vois. Vous voyez qui c'est? Serge, vous êtes fan de foot, vous avez suivi un peu quand même le tennis féminin? Ah, j'ai tout suivi, le tennis féminin, le tennis masculin. Il m'en a parlé. Oui, tout à fait. Masculin, j'ai tout suivi. La demi-finale contre... Bien sûr, contre Vénus, oui, j'ai suivi. Même le match d'avant, qui n'était pas simple non plus, avec Apriati. Ah ouais? Oui, j'ai très au fait. Et vous connaissez aussi la carrière de Frédéric, vous savez qu'il a soutenu Robert Rue, vous qui avez quand même pendant longtemps été anticommuniste affirmé et déclaré quand même. Oui, enfin je n'étais pas le seul, notez bien. Oui, mais bon, Frédéric est un des seuls à avoir soutenu Robert Rue en revanche pour les élections dernières présidentielles. Oui, écoutez, on va peut-être pas parler de ça, ça va peut-être lui faire de la peine, on va parler d'autre chose. S'il vous plaît. On n'est pas là pour embêter Becbédé quand même. Non, pas tout de suite. Moi j'aime bien Becbédé, alors j'ai pas envie de le... Mais qui n'aime pas? Je sais, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas quand même. Il y en a plein. Ah, c'est vrai. Pour l'instant, c'est qu'ils ne vous regardent pas, mais ça va venir, Frédéric. On va les faire venir. On va d'abord parler chansons avec Serge Lama. J'ai vu que vous aimez Patrick Fiori, en revanche, Amélie. Oui, un petit peu. Non. C'est honteux de le dire? Non, c'est pas honteux. C'est étrange, c'est tout. C'est pas honteux. Non. Mais qu'est-ce que vous aimez chez Patrick Fiori? Non, mais voilà. Déjà, il joue pas au tennis. C'est déjà ça. Je passe de bons moments, ça voit. Je suis pas spécialiste. Mais vous êtes un peu romantique, en fait, comme il est. C'est un chanteur romantique. Comment vous savez ça? Vous l'avez dit dans une interview, c'était fastoche. Ouais, fastoche. On va vous faire chanter un peu de Serge Lama quand même pour commencer, pour détendre l'atmosphère. Non, mais on a vu Lara Fabian tout à l'heure. Vous n'avez pas cette puissance. Non, moi. Et pourtant, Dieu sait, vous en avez de la puissance. Oui, mais c'est pas mon domaine. Ariane, c'est son domaine. Ah non, alors attendez. Parce que vous savez, maintenant, on a décidé de faire un karaoké. Il veut que je chante. La semaine dernière, elle a chanté avec Michel Sardou, là, elle va chanter avec Serge Lama. C'est vous surtout qu'elle ait chanté, parce que alors, je suis malade. C'est impossible. On a une petite bande de karaoké un peu minable. C'est Arthur cette émission. C'est Arthur, montez sur la table. Les paroles, et c'est parti. Frédéric, vous allez chanter aussi. Amélie, elle fait comme elle veut. Je suis malade. Vous vous rappelez plus de vos chansons? Complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé, t'arrives on ne sait jamais quand. Tu repars on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans, Marco, que tu t'en fous. Oui, c'est vrai. Femme. Ah voilà. Femme, fais-nous voir le ciel. Femme, fais-nous du soleil. Femme, rends-nous les ballons rouges et ronds de notre enfance. Femme, fais-nous voir l'amour. Femme, sous son meilleur jour. Femme,
prospères, youpla, youpla, boum. Les petites femmes de Pigalle, Serge. Dans les balcons. Les petites femmes de Pigalle. Toutes les j'attends les filles de salle. Je fais tous les endroits que l'église condamne. Même qu'un soir par hasard, si j'ai trouvé ma femme, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. C'est ma drogue, mon cardinal. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Les petites femmes de Pigalle. Sans droit que l'église condamne, même qu'un soir par hasard il y a retrouvé sa femme. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. C'est mon péché, ma drogue, mon cardinal. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Ouais. Mieux Clara Fabian. Mieux Clara Fabian. Vous vous rappelez plus des paroles, Serge? Non. Vous imaginez si elle sait plus faire un coup droit? C'est-à-dire qu'elles sont pas toutes, elles sont non, pas mais toutes je jeunes. m'attendais pas à plus, ça. Alors, en plus, vous avez choisi des couplets qui ne sont pas dans l'ordre. C'est Ariane, ça. Ça, c'était le dernier. Ah, alors, non, je ne pouvais non. pas savoir que le dernier allait arriver. C'est vrai. Oui, je pensais que le premier arriverait d'abord. Et pourtant, vous aviez dit en 75, je considère que chanter est une profession de jeune à 45 ans, mais vous quittez la scène et vous êtes toujours là. Comme quoi, il faut pas. Je suis jeune. Ouais, mais vous n'avez plus 45 ans, vous en avez Non, 60. non, mais, 60 ans, pas tout de J'ai suite. dit pas mal de bêtises dans ma vie. Du genre, oui, vous en avez dit des conneries quand Oui, même. oui, Sur c'est les vrai. femmes notamment. Oula, est-ce que vous en avez. Vous allez pouvoir réagir. Attendez, voir les petites femmes de Pigalle, c'est très. Ah non, mais ça, c'est Non, rien, mais ça, c'est rien. Françoise de Panafieux est très pour. Oui, mais dans les maisons closes, elle a dit. Oui, mais je pense Il y a que des grands c'était débats peut-être là-dessus. ça. Grand débat du moment. on va... oui. Mais vous en avez dit... Sur les femmes, par exemple, on va y venir tout à l'heure. Mais Moi, en vous faites... revanche, qui ai chanté les petites femmes de Pigalle, j'y ai jamais été, figurez-vous. Jamais. Jamais. Oh, voilà, les petites femmes de Pigalle. Jamais. C'est pas Jamais. ce qu'on m'a dit. Jamais. Alors, ça, je t'assure, jamais. Donc en fait, c'est une frustration. C'est pour ça que. C'est pas une frustration. C'est pas une Vous êtes un frustration. frustré, en fait, Serge Mais Lama. en fait, C'est un fantasme. Mais si vous regardez bien, les petites femmes de Pigalle, c'est je suis malade, pris du bon côté. C'est-à-dire que alors le là, il mec... va falloir vous m'expliquer, j'ai pas tout Bah capté. si, parce que le mec dans Je suis Les malade, petites femmes de il se Pigalle, plaint, bon, je ne rêve plus, je ne fume plus, j'ai même plus d'histoire. Et l'autre, il prend la chose, il est donc cocu, quoi. Et alors que l'autre, il prend la chose du bon côté, et puis je dis, après tout, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. C'est le même sujet, La même chose. traité autrement, quoi. Et chanter différemment. Et chanter différemment, ouais, ça me permet d'avoir des chansons un petit peu plus toniques, quoi. Ouais, alors on va le voir parce que là, vous êtes moins dans le tonique, vous avez changé presque de registre, vous êtes quelque chose qui vous ressemble plus, il paraît, on va y venir, mais en revanche, toujours la même pêche. Et j'ai lu que vous aviez dit, j'ai un côté excessif, j'ai fait pas mal d'excès dans ma vie, on parle toujours de Johnny, mais j'étais pas mal aussi dans mon genre. Quel genre? Vous picoliez, vous... Ah non, je suis pas... Amélie, je l'ai vue, elle descend du champagne avant à l'émission, hein. Pour une sportive. Non, pas un petit peu, Je suis tellement beaucoup. stressée à l'idée d'être en face de vous. Mais vous rigolez, moi je m'attaque qu'aux plus faibles. Comme vous êtes beaucoup plus forte que moi, vous rigolez. C'est impossible. C'est Léna Fogiel. C'est ça, ouais. C'est ça. Impossible. Vous m'en mettez deux, je suis par terre. ça va. Donc détendez-vous. Vous voulez notre coupe de champ, hein? Non, ça va aller. Bon. Les excès, c'était quoi, Serge? Les excès, d'abord déjà 250, vous l'avez dit tout à l'heure, 250 concerts par an, c'est pas rien. Ouais, mais ça, c'est pas un excès, c'est boulimique de boulot, c'est Oui, mais record c'est mat. un excès quand même qui entraîne à d'autres excès. Ça veut dire qu'après, il y avait les repas qui se terminaient à 5-6 heures du matin. Pourquoi vous regardez Frédéric, ça faisait, pas parce que je pense que c'est un excessif aussi. Mais c'est pour ça qu'il était cocu mais content. C'est ça, il rentrait pas. Ah oui, évidemment. Ça entraîne énormément d'excès. C'est vrai qu'à l'époque, on, quel excès on descendait bien les Ah bah c'est bouteilles. ça, tutude, donc, Ah oui, non, pas le pétard, Paria, non, Ah c'est non, pas mon non, truc. non, non, C'est pas du tout mon truc, c'est Maxime Le Forestier, tout ça, c'est ouais. une autre... Et c'est ça balance, ouais. Ça balance. Et c'est l'autre. Et c'est l'autre. On était très copains à l'époque. Et il y avait des discussions là-dessus, puis moi je voulais pas y toucher. Mais oui, vous disiez même à l'époque. Moi j'avais ma bouteille de vin, puis lui il avait ses C'était un trucs. peu le doc gynéco de l'époque. C'est ça, ouais. C'est ça. Et on disait d'ailleurs à l'époque, vous disiez si les enfants allaient au catéchisme, ils se drogueraient moins. Vous avez dit quand même beaucoup de conneries, hein. C'est vrai, hein. C'est parce que. C'est-à-dire que. On vous appelait l'avion en réaction parce que vous étiez un peu réac dans vos prises de position très. Oui, peut-être, je sais pas, on appelle ça, vous savez, on appelle ça comme on veut, mais enfin c'est Vous, vrai vous que moi appelez l'avion en réaction. j'ai été élevé dans une famille où on m'envoyait à l'église, quoi. C'était comme ça, j'avais pas le choix, hein. C'est pas
que ça m'emballait tellement non plus. Mais j'y allais, et puis c'est vrai que c'était une génération beaucoup plus tranquille. Alors je sais pas si c'est à cause de ça, si c'est pour ça ou si c'est pour autre chose. Bon, enfin, c'est vrai que la génération dans laquelle j'ai vécu moi était quand même plus peinarde. Frédéric, il fait oui, mais vous dites pourquoi comme ça? Je sais pas. Ça y est, vous avez des tics d'animateur de télé. Voilà, c'est ça. C'est ça. Commence à devenir Un animateur télé. Moi, c'est ce que je fais pour penser à ma question d'après. Oui, mais vous n'êtes pas obligé. Vous êtes pas mais obligé. justement, j'ai pas mes fiches, alors je me dis qu'est-ce que je vais lui dire. Donc vous faites oui, comme ça. Bon, allez, au boulot. C'est à vous de bosser, là. Allez, faut que j'y aille, attaquez-moi. Non, qu'est-ce que vous voulez? Ça serait quoi vous attaquer? Ben, je sais pas, vous êtes Si. Non, ce serait quoi vous attaquer? Par exemple, dire que vous avez évoqué Jean-Pierre Chevènement, par exemple, c'est vous attaquer, ça. Mais pourquoi? Bah ouais, non, c'est ce que vous avez revendiqué, vous avez dit que vous avez un comité de soutien de Jean-Pierre Chevènement pendant les élections. C'est ce qui était dans les journaux. Ah ben ça, c'est... Alors, j'ai jamais dit ça. Alors, je vous attaque pas sur Jean-Pierre Chevènement. Ça serait quoi vous attaquer, alors? Moi, j'ai dit ça? Ouais. Ah non, ça c'est pas possible. 31 décembre dernier. C'est suffisamment récent pour que je m'en souvienne. Bah oui, ou alors je sais pas. Mais pourquoi ça serait l'attaquer s'il avait... Les sauvageons, tout ça, Chevènement, c'est pas ce qu'il y a de plus... Oui, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus réac. Hein. Non, oui, c'est ça, oui. Alors ça serait quoi vous attaquer, Serge? Moi, j'ai pas envie de vous attaquer. Non, mais m'attaquez pas, alors. Ah si, alors moi je vais vous attaquer moi, sur je un garde truc, tout pour quand même. Amélie. Attendez, moi, je garde tout pour... Ah non, attendez. Si. Non, mais le côté misogyne, ça vous le dites. Hein. Vous dites il n'y a pas mieux qu'un misogyne pour bien aimer les femmes. J'ai dû dire ça dans une époque révolue. Donc c'est très compliqué tout ça. Vous savez, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Le Misogyne. J'ai écrit ça, j'avais 23 ou 24 ans. C'est une chanson que j'aime bien d'ailleurs, et qui est une chanson d'amour en réalité. Et je parle dans cette chanson des hommes qui se laissent marcher sur les pieds à un niveau qui, à mon avis, est outrancier. C'est-à-dire que je ne me laisse pas marcher sur les pieds, ni par un homme, ni par une femme. Alors, dans l'époque dans laquelle on vit, un homme comme Guitry ne pourrait plus écrire ses pièces. Car il serait tout de suite... ça serait politiquement correct. Le politiquement correct refuserait les pièces de Guitry. Actuellement, j'en ai vu encore une avant-hier sur Paris Première. Aujourd'hui, ça ne passerait plus. Oui, mais quand vous dites... mais vous ne faisiez pas du Guitry non plus. Quand vous avez dit, par exemple, avec la libération des femmes, on a assisté à une dévirilisation des hommes extrêmement dangereuse. Il y a une demandez, vous avez des copines? Oui, mais alors, vous en demandez quoi? Demandez-leur ce qu'elles en pensent. Et c'est vrai que depuis 15 ou 20 ans, il y a une dévirilisation. Vous sentez dévirilisé, Frédéric? Vous, un spécialiste? Je vois ce qu'il veut dire. Mais ça veut dire quoi? Moi, je vois pas ce que ça veut dire. Ils ont peur. Comment dire, l'égalité des sexes intimide les mecs. Je crois, un petit peu. Oui, ils ont les chocottes. Un petit peu, ouais. Vous savez, quand Guitry disait, par exemple, que les femmes... il voulait bien que les femmes soient du choix supérieur, mais qu'il refusait qu'elles soient son égale, par exemple. Aujourd'hui, on ne pourrait plus le dire. Ah non, mais encore heureux qu'on peut le dire. Non, mais heureusement qu'on peut pas... Toutes les pièces de Guitry qui sont reprises avec succès, qui sont jouées avec succès, si vous prenez la moitié des phrases qui sont dites dedans, on ne pourrait plus les dire aujourd'hui. Mais vous, est-ce que vous les rediriez aujourd'hui? Est-ce que vous pensez la même chose que ce que vous avez pu dire? Sur la femme idéale, notamment. Vous avez dit il faut qu'elle m'aime, qu'elle me comprenne, qu'elle soit discrète. Oui, du style, soit soumise. Il faut et qu'elle puis... soit discrète, qu'elle sache m'attendre, me comprendre, m'aimer. Ça fait un peu bobonne à la maison, quoi, un peu. Non, pas bobonne forcément. Prête à la galipette. Non, pas bobonne forcément. Moi, j'aime les femmes. C'est son idéal. Voilà. À l'époque, c'était sans doute courageux de dire ça à l'époque, dans les années où c'est sorti. Oui, tout à fait. Soyez pas malveillant tout de suite, Frédéric. C'était l'année dernière, hein, vous avez dit ça sur la femme idéale. Non, mais je l'ai dit plusieurs fois, parce que c'est vrai. Parce que moi, j'aime les femmes qui ont un mystère, j'aime les femmes qui ont une vraie féminité. J'aime les... je sais pas, j'ai un style de femme... Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit discrète, qu'elle vous attende à la maison et qu'elle soit un petit peu soumise. Enfin, on a le droit Mon petit bichon. Écoutez-moi, on a le droit de choisir les femmes qu'on veut. Ah oui, absolument. C'est votre droit. Ariane, je vous ai vu sur les kiosques à jour. Vous étiez assez soumise. Elle était très soumise et elle adorait ça. J'étais attachée aussi. Elle était très attachée. Sur les femmes, on continue. Je n'ai pas la passion pour une femme, mais pour la femme, je veux rester un saltimbanque de l'amour pour toutes les visiter. Comme vous y allez? Oui, mais enfin, ça, c'est des propos recueillis. Je sais pas où vous allez sortir. Ah bah partout. Je ne peux pas me passer d'aventure amoureuse. C'est un besoin physique et créatif. Ah, ça, c'est vrai. Ah bah c'est ce que je dis. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas toutes. C'est presque toutes, quoi, en fait. Votre truc, c'est ça. C'est pas pareil. C'est que je pense que la femme est l'inspiratrice. Elle est l'inspiratrice de beaucoup de créateurs depuis que le monde est monde. Et c'est vrai que sans les femmes, j'aurais certainement pas écrit les 2 tiers de mes chansons. Ariane, quand même, il ne faut pas exagérer non plus. C'est une réalité. Ce sont mes égéries, même si ce sont parfois des égéries mentales qui n'existent pas, sur lesquelles je fantasme. Quand vous dites par exemple avoir la même femme dans mon lit tous les soirs, crée chez moi un sentiment de panique.
Oui. Vous voyez, ça fait sourire. Mais vous savez qu'avec... Monsieur est gourmand. Non, mais vous savez comment... Non, mais je vis... Frédéric comprend. C'est une question importante, la question de... Non, mais moi je vis séparé de ma femme depuis que je suis avec elle. C'est-à-dire que vous avez deux appartements, séparés dans le même immeuble. Parce que ma femme est indépendante, que je suis indépendant, et que, effectivement, ni elle ni moi ne supporterions d'avoir quelqu'un en arrivant, d'être... Ah bah tiens, il est là, ça, ah tiens, il est là. Ça, c'est votre mode de vie. Voilà. Et la fidélité, c'est important ou alors pas du tout? C'est un truc. Ça, c'est une conception. Là, il veut foutre la merde. Oui. Je vais dire ça. Il y a un moment qu'il essaie de foutre la merde. Non, parce que alors moi je vais pas mon couple. Non, mais je comprends très bien que la fidélité soit pas une notion importante dans un couple, mais dans le vôtre, vous, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez tellement été inspiré par les femmes, vous en avez tellement parlé. La fidélité, c'est quoi pour vous? C'est quelque chose qui n'a pas de sens ou qu'il y en a un? Ça a le sens qu'on veut bien lui donner. C'est-à-dire que quand on a 25 ans, 20 ans, on est très jaloux jusqu'à un âge, disons, 25, 30 ans. Et puis après, je crois que l'amour prend une autre forme, enfin, pour moi. Et je pense que ce qui est plus important, c'est ce qu'on pense de l'autre, c'est ce qu'on aime chez l'autre. C'est un amour complètement différent qui vient après 30 ans, et un amour beaucoup plus fort, beaucoup plus profond et peut-être beaucoup plus vaste. Vous n'avez pas vraiment répondu à la question. Si. On comprend qui veut, quoi. Moi, je veux une réponse claire. Amélie, vous avez compris quoi dans ce qu'il a raconté? Rien. Bon, ouais. Elle arrange pas mes affaires. Elle arrange pas vos affaires, ouais. Elle arrange pas vos affaires. Il m'enlève toutes mes illusions, moi qui ai 23 ans. Vous voyez? Regardez, c'est terrible pour nos jeunes téléspectateurs qui nous regardent si tard. Ben oui, je sais bien. Pour vous, c'est la fidélité, c'est un truc important? L'expérience. Amélie, c'est un truc important pour vous, la fidélité? Oui, mais bon, de nouveau, peut-être que dans quelques années, Frédéric, je dirais pas la même chose. C'est un défi. que vous relevez quotidiennement. Avec succès? Oui. Mais je suis pessimiste. J'ai écrit L'amour dure 3 ans, donc je ne peux pas vous dire ici que... vous allez perdre toutes vos illusions ce soir, Amélie. Une coupe de champagne pour Amélie, il faut la relever tout de suite. Mais non, mais vous savez, il y a les saisons de l'amour, tout ça, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus compliqué. On peut aimer quelqu'un toute sa vie, et puis il y a des strates, comme la vie, c'est pas... C'est un saltimbanque de l'amour en même temps. Ah oui, il a dit même les femmes sont ma drogue. Adolescent, j'étais complexé par mon physique, je les vénérais, mais elles me terrifiaient, elles signifiaient pour moi castration. C'est peut-être ça l'explication. Si on est un peu chez Mireille Dumas, vous savez, c'est la même chaîne. Il y a un peu de vrai là-dedans, mais enfin, tous ces mots-là sont un peu exagérés. Écoutez, je sais pas, vous avez téléchargé ça, castration. Mais non, il y en a partout. Moi, je pense que simplement vous avez évolué. Mais enfin, vous savez aussi comment se comportent les journalistes quand ils vous posent des questions. On vous a vu en images, c'est que vous étiez quand même. Ah non, mais je chante là, c'est autre chose. Mais prenez des interviews où je parle moi, mais là, ce sont des propos recueillis. Vous croyez pas surtout que vous aviez, dans le bon sens du terme, aujourd'hui vous aviez vieilli, et quand vous vous regardez dire ce genre de trucs, comme Sardou finalement ici la semaine dernière, ouais, c'est vrai quand même, j'ai dit pas mal de conneries. Non, mais c'est vrai que j'ai dit des conneries, mais ça c'est certain. Déjà, vous avez dit, dès que j'aurai réussi, j'abandonnerai. Et vous avez réussi. Ça prouve que j'ai pas réussi. Votre public, Serge, c'est toujours 80% de femmes, quand même? Comment? Ça reste toujours 80% de femmes, votre public, dans les concerts? Là, vous êtes en tournée en ce moment dans toute la France. Oui, c'est vrai que mais je suis pas le seul. On dit toujours ça de moi, mais tous les chanteurs, un peu Aznavour, c'est aussi 70% de femmes. Oui, c'est 70%, oui. Il y a un peu plus de couples, on va dire, aujourd'hui, mais oui. Non, mais c'est important. L'année dernière, par exemple, votre maison de disques, quand le disque est sorti, le nouveau disque après 7 ans d'absence, je crois, elle choisissait les émissions où il y avait le plus de femmes pour les choisir, parce qu'il fallait taper dans la bonne cible. Non, mais c'est la réalité, donc je vois ce qu'il veut dire. Moi, j'étais surpris qu'il y ait une réflexion marketing à ce point sur la sortie d'un album de Serge Lama. Mais ça, j'en suis pas responsable, c'est un peu vrai ce que vous dites. Il y a des calculs comme ça, un peu bizarres, avec lesquels je suis pas forcément d'ailleurs toujours d'accord. Mais c'est vrai que tous les chanteurs ont un public féminin. Ce sont les femmes qui vont au spectacle. Les sportifs, c'est différent. Il y a des hommes, il y a des femmes. C'est plus mixte. Et oui, le football, par exemple, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, par exemple. C'est clair. Au tennis, c'est moitié-moitié. Mais dans un chanteur, c'est évidemment beaucoup plus de femmes. Et là, aujourd'hui, avec le nouvel album, là, on va en entendre un petit bout tout à l'heure. Alexis va venir l'écouter, il va nous dire ce qu'il en a pensé. C'est qui que vous touchez? On a vu, par exemple, le public d'il y a 20 ans, ils ne se reconnaissent pas. Ils sont passés à Lara Fabian, ceux-là. Oui. Oui, ben, je pense que non, mon public...
le public qui me suit depuis toujours a bien aimé l'album, il a même beaucoup aimé. Et je pense qu'il y a une évolution de toute façon. On ne peut pas chanter tout le temps de la même façon. C'est beaucoup plus l'enveloppe. C'est carrément autre chose, on va l'entendre. C'est l'enveloppe qui a changé, beaucoup plus. C'est musicalement que ça a beaucoup bougé. Même votre voix, vous n'êtes plus Lara Fabian, quoi. Enfin, vous n'êtes pas. Non, c'était Lara Fabian qui était Serge Lama. Oui, c'est vrai. Vous n'êtes plus Serge Lama. Oui, c'est une autre couleur. C'est une couleur sur laquelle on a travaillé depuis 3-4 ans avec mes musiciens. Et puis j'ai trouvé que ça marchait bien, ça fonctionnait bien avec ce que je faisais. Il y a une chose qui a l'air idiote, mais il n'y a pas de piano quasiment dans ce disque. Et le piano vous pousse quelque part. Vous pousse à en faire, vous pousse à hurler, quoi. Et puis il y a une chose qui est très importante, c'est que j'ai quand même j'ai joué la comédie dans Napoléon, et j'ai joué la comédie dans 2 pièces par la suite, et j'ai appris à respecter l'auteur que je suis. C'est-à-dire qu'avant, le chanteur était devant, je respectais que le chanteur, et tout à coup, je me suis aperçu que j'écrivais des textes, et que finalement, je les défendais très mal. Mais vous étiez même frustré qu'on n'écoute pas ce que vous écriviez, et qu'on ne vous prenne pas pour tout d'un coup, un littéraire. Je m'en suis rendu compte tout d'un coup. C'est-à-dire que d'Aventure à l'Aventure, aujourd'hui, je ne la chante pas du tout comme je la chantais à une certaine époque. Vous la chantez comment? Vous la chantez? Je la chante beaucoup plus en nuances, beaucoup plus. Bien sûr, j'ai d'autres certitudes, j'ai d'autres habitudes. Et d'autres que toi sont venus, les lèvres tendres et les mains nues, bien sûr. Bien sûr, j'ai murmuré leur nom, j'ai caressé leur front. Et j'ai partagé leurs frissons, mais d'aventure. Beaucoup plus tendre. Hein, j'ai pas besoin de m'énerver, pourquoi? Mais d'aventure. L'émotion, elle passe pas par la puissance, finalement. Non. Ça, vous l'avez compris. Puissance. Non, la puissance, c'est valable à la fin d'une chanson comme Chez moi, par exemple. Chez moi, à la fin, comme chez le ténor à l'opéra, on attend le conduite. C'est comment chez moi. Voilà, c'est ça. Alors à la fin, ça fait ça. Et ça, en revanche, si le public n'a pas cette note ou la note de Je suis malade à la fin, alors là, il y a quelque chose de faux. Parce que la chanson dit ça. La chanson dit ça. Et puis la chanson dit ça. Les mots disent ça. Le mec crie. Il ne chante pas, il crie. Il hurle. Et ça, c'est juste. Mais il n'y a pas de raison. Avant, j'avais tendance, c'est vrai, vous avez raison là, à chanter, attaquer mes chansons tout de suite à fond la caisse, quoi. Mais pourquoi il n'y a pas d'homme qui vous ait succédé dans le domaine un peu de la voix qui porte? Puisque vous citez Lara Fabian, on pourrait dire Céline Dion et tout ça, mais il était temps qu'il arrive des femmes, hein, parce que il y avait vraiment, les hommes avaient pris tout le terrain pendant des années, et il y a eu un renouvellement par les femmes de notre Il y avait Florent Pagny quand même. Il y a Florent Pagny et Bruel qui sont sortis. Ça fait pas beaucoup, vous savez, quand les Fiori, non, Fiori aussi. Fiori, quand même. Bien sûr, Fiori. Bien sûr. Florent Pagny, quand même, qui a chanté. Parce que Bruel, il est plus chanteur de. Il avait cassé la voix, quand même. Il avait cassé la voix. Il crie pas. Ah non, chantez pas. Cassé la voix. Il cassait la voix. Il se casse la voix. Voilà. Il peut plus. Il sera là la semaine prochaine, d'ailleurs. Mais vous l'embrasserez pas. Moi aussi, il sera chez moi aussi. Ah bon? Où? À l'Hyper Show sur Canal+. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'avais oublié. Je change Tu as l'amant de Saint-Jean. Serge Lama, je change complètement de sujet, mais c'est vrai que vous avez failli vous appeler Serge Taubus. Ouais. Ça faisait partie des pseudonymes que je cherchais. Et oui, il y a eu celui-là, oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une bonne question, Anne. Je vous promets que c'est génial comme question. Oui, ça, c'est top. Qui savait? Elle est bien à propos, tout. Vachement bien. Ouais, vraiment vrai. Qui savait ici? Non, mais elle est bien tombée, cette question, je vous promets. Je dis, je change. Alors, on parlait d'un sujet. Vous voulez jouer la prête pour je change de sujet. Ah oui, ça peut être pas mal. Oui, au point où on en est, de toute façon. Vous disiez? Tobus. On va accueillir Alexis, ça va nous donner l'occasion d'écouter votre... Ça va changer les choses un peu. Mais non, parce qu'on va parler de vous toujours, mais ça va nous donner l'occasion d'écouter votre album, nouvelle version. Et vous allez me dire ce que vous pensez. Il y a quand même certains de vos fans qui sont restés bloqués dans les années 70-80 et qui n'ont pas suivi. Et comment vous le vivez, même si aujourd'hui, évidemment... Il y a eu d'autres albums, vous savez, qui ont été où j'ai tenté des choses et que moi j'aime beaucoup. Il y avait un album qui s'appelait Portrait de femme qui sortait complètement de ce que je faisais avant. C'était quand ça? Ça fait bien 12 ans, 13 ans. Et j'ai tout le temps essayé de sortir... et Aznavour, qui connaît bien le métier quand même, me disait toujours, vous savez Serge, vous serez de toute façon condamné, parce que c'est le public qui vous met un cadre. Vous serez condamné toute votre vie. Et là, dans chaque disque, je suis malade et les petites femmes de Pigalle. Or, j'essaie de sortir de cette condamnation parce que moi, j'ai envie de faire des choses. On va voir.